inondait les rues. Eh bien, on marchait pieds nus dans l'eau. On venait ici, on se séchait et puis on rentrait dans une classe. Et il y avait une chanson que j'ai chantée. Tsehin mechen jupper jupper te brotsker tam ammenor. Hayrige sinzi charav goshike salvotkov gertam gor. À quelques centaines de mètres de l'église et de l'école des 40 martyrs, le groupe scolaire Mess-Robian est une entité de l'église arménienne catholique. Ici, l'enseignement se fait selon les matières en 4 langues dès le primaire: arménien, français, arabe et anglais. C'est une tradition dans le diaspora arménien que vous trouverez toujours à côté de l'église une école. Et autant que possible, dans ce contexte aussi, avoir un centre culturel, un club, un théâtre. À Bourg Hamoud, on a 9 écoles arméniennes qui appartiennent aux 3 églises arméniennes. Donc, parmi ces 9 écoles, on a 5 écoles qui appartiennent à l'église arménienne apostolique, 2 à l'église arménienne catholique, et enfin 2 à l'église arménienne évangélique ou bien protestante. Le bon matin, on a commencé par la prière, en remerciant le bon Dieu, et ensuite, en chantant, nous rendons grâce au bon Dieu en lui demandant que notre journée soit sans problème. Lorsque l'élève rentre en classe, si jamais la première période est une période qu'on enseigne une autre langue, donc c'est aussi important de prier encore une fois de la langue enseignée peut-être en français ou bien en arabe. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. C'est parce que l'élève doit aussi apprendre à prier avec d'autres langues, français, en anglais, en arabe, etc. C'est une richesse, je pense. Comment je prononce UI? Oui. Comment je prononce AI? Et? عم يطلع من الشباك، شو عم بيشوف؟ السماء صافي. اوكي، من بعد البرق شو بنسمع؟ الرعد، هول بنسمعهم بالطقس الجيد ام بالطقس العاصف؟ الطقس العاصف. Տուն գիտես, որ ոզնին օծերը ոչնչացնող օգտագար կենտանի մնե։ La post boznin ցակերը, որուքով կացին մամային։ Ինչով ցածկված էր իրենց մարմինը։ Ուշերով։ Pendant les récrés, on les encourage de parler l'arménien parce que c'est risqué qu'on perde notre langue. Alors, il faut la garder. Comment on garde une langue? En la pratiquant. Même c'est risqué qu'à la maison, surtout si on trouve un mariage mixte, c'est-à-dire le papa est un Arménien et la maman est non arménienne. Alors il y a le risque là-bas, même à la maison, qu'on parle autre langue, qu'on parle l'arabe ou bien je ne sais pas quelle autre langue. Donc il y a vraiment le risque de perdre notre identité et de perdre notre langue. La majorité absolue, c'est la langue arménienne. Mais on remarque que l'utilisation d'autres langues, surtout l'arabe, pendant les dernières années, augmente. Donc c'est pour cela qu'on prend toutes nos précautions et on mène une politique assez souple, si vous voulez, afin qu'on garde notre langue maternelle. Si l'arménien disparaît de la communauté arménienne, la langue arménienne, qu'est-ce que ça signifierait pour vous? J'ose dire qu'on perdrait tout. Qu'on perdrait tout. Même
je dirais que c'est risqué qu'on perde même notre identité. Parce que je suis convaincu que si on garde notre langue, si on utilise, on pratique notre langue, alors le risque est minime. La transmission de la culture arménienne se fait par la langue, la foi, mais aussi par l'apprentissage des arts traditionnels. Au centre Amaskaïn de Bochamoud, les jeunes de l'école des beaux-arts apprennent notamment la danse et la musique. Sur des instruments traditionnels ou contemporains, ils découvrent les compositeurs arméniens, tout en étant ouverts à la culture occidentale. Dès l'arrivée des Arméniens après le génocide, des moyens d'information et de communication ont été développés. À Bochamoud, un quotidien et une radio informent en langue arménienne les habitants du Liban. C'était une nécessité d'avoir le média, d'avoir moyen de faire informer les gens de tout ce qui passe là, ici au Liban, de tout ce qui s'est passé après la Première Guerre mondiale et tout ce qui se passait en Arménie. Donc, la STAC, qui est un quotidien arménien qui se trouve ici à notre immeuble à Charzéan, est l'une des premiers au Liban. STAC a eu en parallèle de ce quotidien ou de ce journal un site électronique dont tous les gens ici au Liban et à diaspora suivent les nouvelles du communauté arménienne au Liban et des événements qui se passent en Arménie à travers Astac. Dans toute notre histoire, c'est l'Église, en fin de compte, qui a aidé à ce que les Arméniens, après le génocide, peuvent conserver leur identité. Ce qui m'a étonné, c'est qu'on a la plus grande pourcentage d'auditeurs lorsqu'on diffuse la messe chaque dimanche matin de 10h à 12h. Nous sommes chrétiens, mais nous, en tant que radiostation, on essaie de séparer tout ce qui est politique de tout ce qui est religieux. Nous, jusqu'en 1991, lorsqu'il n'y avait pas une Arménie libre et indépendante, on avait une grande crainte de ne pas conserver notre identité arménienne. Parce qu'on était au diaspora et il n'y avait rien qui assurait cette continuité. Maintenant qu'on a en quelque sorte une Arménie libre et indépendante, non, ce problème est diminué, mais c'est nécessaire d'avoir tout qui assure la continuité des Arméniens comme langue et comme culture et comme religion et comme des spécialités ethniques. Oui, la radio, les quotidiens assurent cette continuité et donnent un push nécessaire pour qu'on puisse continuer d'être arménien.
Grâce à leur travail, à leur capacité d'adaptation et à leur sens du commerce, les Arméniens ont su développer les métiers traditionnels et pour certains d'entre eux prospérer. Les descendants des rescapés de 1915 se sont pleinement intégrés dans la société et la vie économique libanaise. Mais aujourd'hui encore, à Bouchamoud, on accueille de nouveaux arrivants, comme les réfugiés arméniens de Syrie. L'occasion de montrer que la solidarité est toujours une partie constituante de l'arménité. Aujourd'hui, on est en train de distribuer pour les familles réfugiées syriennes des coussins et des serviettes. Et depuis des années, c'est comme ça à Bouchamoud. Depuis des années, durant la guerre qui a commencé au Liban, on reçoit toujours les gens qui viennent de tout le quartier, quel qu'il soit. Nous, on a vécu cette guerre. Ça nous fait de la peine de voir les gens qui n'ont pas à quoi de loger ou bien de manger, les enfants, les petits-enfants. Oui, c'est assez difficile. Beaucoup de personnes qui habitaient dans ce quartier n'y sont plus maintenant, parce que, comme dans toutes les villes, une fois que ça s'engorge, on cherche à se rendre dans des endroits un peu plus espacés. C'est-à-dire que les gens qui ont quitté le quartier sont plutôt des gens qui se sont un peu enrichis? Enrichis, ce serait mal présenter la chose, mais quand même, pécuniairement, ils sont devenus un peu plus aisés, disons. C'est une ville qui s'est transformée, comme toute ville qui se transforme, d'une ville où les Arméniens étaient quasiment majoritaires et d'une majorité écrasante. Maintenant, c'est devenu une ville où ils sont à peine majoritaires. Et puis, sur les anciens bâtiments, qu'on ne peut pas appeler bâtiments en réalité, ce sont des constructions toutes faites comme ça, à la hâte, vite fait, sont juxtaposés des bâtiments plus modernes, ce qui fait que ça fait un mélange assez laid. Et c'est la raison pour laquelle les Arméniens quittent Bouchamoud pour aller habiter ailleurs. Ils viennent ici travailler, gagner de l'argent, mais ils préfèrent vivre ailleurs. Eh bien, il faudrait changer cela parce que quand même c'est une ville qui a un certain caractère et s'il faut conserver ce caractère, il faudrait un grand projet d'aménagement pour qu'on ait un Bouchamoud qui garde un peu l'ancien, mais qui est devenu une ville moderne où il est bon vivre.